Bonjour les amis, alors je m'appelle Quentin Pinotto, j'ai 46 ans, ça fait 19 ans que je vis au Mexique, j'ai 2 enfants qui sont scolarisés à l'EFAD et je fais aussi partie de l'association de parents inclusive et solidaire de l'école. Pour moi, mon engagement dans la nouvelle gauche populaire et écologiste a été assez naturel. D'une part parce que depuis très jeune, je milite pour l'altermondialisme et pour une rupture avec le modèle néolibéral. Et aussi parce que je connais très bien Rémi Charrier, Louise Guy Brunet et les colistières et les colistiers de cette magnifique liste. Et je suis convaincu que c'est des gens déterminés, travailleurs et qui vont apporter quelque chose vraiment pour les Françaises et les Français du Mexique. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur et avec lequel j'ai beaucoup discuté avec Rémi, avec Louise, avec les gens de la liste et qui est quelque chose qu'on va défendre, c'est que les Français du Mexique ont tous des statuts très différents. Et des fois, on a un peu l'impression que les institutions françaises continuent à vivre sur un modèle très 20e siècle d'expatriés avec un contrat qui est en relation avec les droits sociaux français. Beaucoup de Mexicains binationaux, étudiants, viennent ici, deviennent contrats locaux. C'est un peu l'appellation qu'on utilise pour ce genre de statut. C'est-à-dire des contrats en recibo de honorarios qui sont pas forcément des mauvais contrats, mais qui n'ont pas de sécurité sociale, de retraite, de chômage, de droits en fait. Par exemple, comme représentant des parents d'élèves de l'EFAD, j'ai pu assister à des commissions de bourse dans lesquelles il y avait certains dossiers qui posaient des questions parce que, par exemple, il y avait un niveau d'économie assez important. Sauf que si on regarde la situation de la personne, ces économies qui étaient faites parce qu'il n'y avait pas de protection sociale, pas de retraite, et que finalement, ils devaient eux-mêmes voir comment assurer leur futur. Donc, les obliger, en baissant les bourses, à faire un choix entre l'éducation des enfants et la retraite, la vieillesse, c'était un choix qui n'était pas juste. Rémi comprend très bien ça et a donc fait l'argumentaire, a argumenté dans cette commission des bourses pour dire non, attendez, prenez en compte le statut professionnel des différentes cas, des différentes familles des Français du Mexique. Alors c'est pas forcément le rôle des conseillers de redéfinir comment fonctionne le consulat, comment fonctionnent les institutions ou quels Français ils prennent en compte. Mais leur point de vue, leur vision, leur conscience de ces problèmes fait qu'ils vont réagir ou pas, qu'ils vont orienter les débats ou pas en prenant en compte ces différences de statut. Ils sont aussi en contact, nos conseillères, nos conseillers, ils et elles sont en contact avec les députés, les sénateurs, l'Assemblée des Français de l'étranger. Et là, ils peuvent influer, faire passer l'information, pousser à qu'il y ait une réflexion sur la manière dont le consulat fonctionne avec les Françaises et les Français de l'étranger selon leurs différents statuts et pour qui fonctionnent les institutions françaises, le consulat. Donc pour faire court, tous les Français du Mexique ne sont pas des notables expats de Polanco ou de Coyoacán. Il y a tous les types de Françaises et de Français du Mexique et avoir des conseillères et des conseillers qui comprennent ça et qui font passer le message auprès des institutions françaises, auprès des assemblées, c'est très important. Donc votez le 30 mai pour la nouvelle gauche populaire et écologiste.